Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal parti avec l'âme de Nicolas Marchavial. Vial. Donc c'est parti pour une séance, je vous expliquerai tout ça. On démarre assez rapidement, le K2, hein, vous savez. Alors, Nicolas Marchavial, est-ce que vous entendez ma voix? Si oui, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre? Alors on va parler de... Cet homme-là disait que la destinée n'existait pas. Donc c'est la fortuna. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors la fortuna, ça fait partie de ce qu'on va demander à ce monsieur. Hein, je vous expliquerai tout ça pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Alors Nicolas Marchavial, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je le dis bien déjà? Marchavial. Nicolas. Eh, il y a 5000 ans en arrière, hein, les amis. Alors, pardonnez-moi si réellement ça ne répond pas. C'est que là, vraiment, on a été très loin en arrière. Hein. Mais on a fait pire que ça. Nicolas Marchavial, vous disiez que la destinée n'existait pas. Je voudrais avoir votre âme, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Maxime, je suis passeur de message, je ne veux aucun mal. Alors après, si ça sonne pas, on peut comprendre. Alors, ma petite barrière de sécurité, les amis, vous savez comment ça marche, hein, on est d'accord. Voilà. Qu'on voit tous. Je vais prendre du recul parce qu'on ne sait jamais. Nicolas Marchavial, est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre jusqu'à ma voix? J'ai laissé une photo de votre profil. Est-ce que la fortuna, ça vous parle? Dans votre âme? Nicolas Marchavial. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous pourriez venir communiquer? Oui. Alors, est-ce que réellement c'est votre âme qui est en communication? Est-ce que c'est votre âme, Nicolas Marchavial? Si oui, vous pourriez me faire répéter une deuxième fois la sonnerie? Nicolas Marchavial. Est-ce que vous pourriez me faire répéter la sonnerie pour me dire réellement que c'est votre âme qui est en communication? Vous avez fait des études sur justement sur la destinée, tout ça? Je vais baisser un peu la lumière, on verra bien. Nicolas, s'il vous plaît, est-ce que réellement c'est vous la sonnerie? Si oui, est-ce que vous pourriez revenir revenir encore une fois, s'il vous plaît? On peut se dire que la communication va être très dure parce que ça fait plus de 5000 ans en arrière. L'âme est très enfin, je sais pas, je confirme rien, mais pourtant ça sonne. Mais très long. Hein. Oui, Nicolas Marchavial. Alors, vous étiez là, dans la recherche de la destinée. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que votre âme a toujours le travail que vous aviez fait sur Terre en parlant de Fortuna, en disant que Fortuna, c'était que la coïncidence n'existait pas, que c'était une réalité. Tout ce qui nous arrivait était vrai. Voilà, c'est sur notre chemin, ça devait arriver, ça doit arriver, c'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Nicolas? On dit bien que la destinée n'existe pas, hein? Tout ce qui nous arrive est réellement... On est d'accord? Ouais, je vous dis, là, ça va être très dur. Poser des questions, ça va être très dur. Parce que là, nous avons une âme qui date vraiment très en arrière. Donc, Nicolas, est-ce que vous arriveriez à venir me rejoindre avec de l'énergie et à venir voir votre photo?
On voit bien que ça marche pas autant qu'une âme moderne. Hein. Enfin, on appelle ça des âmes modernes, non? Hein, on est bien d'accord? Enfin, moi, je vois ça comme ça. Nicolas, Marc Chaval, je le dis bien ça aussi. Oui, vous êtes toujours en communication? Bon alors, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre dans la pièce là? Ça sonne. Est-ce que vous pourriez venir voir la photo? J'ai une photo de la Festina. J'ai une photo là où vous entendez la voix. Si vous arriveriez à venir me rejoindre dans la pièce, vous pourriez aller la voir. Et nous, on aurait la preuve comme quoi, parce que s'il touche la photo, eh bien bingo, c'est que c'est gagné parce que la petite lampe s'allumerait. Nous, nos preuves, ce sont les lampes, hein, vous le savez les amis. Hein. On a sûrement une belle preuve, hein, c'est sûrement son âme qui est là, hein, ça, je confirme rien. On travaille dans l'invisible, mais je pense que oui, ça pourrait. Mais en ayant plus de belles preuves, on est bien d'accord les amis, hein, ce qu'on attend nous, c'est les... Oui, je sais ce que vous attendez, hein. Maintenant, vous êtes habitués à mes vidéos, hein. Vous voulez qu'on attaque la barrière de sécurité, hein. Ouais, vous me voulez du mal, hein. Vous n'êtes pas gentil, c'est pas gentil. Moi, je suis gentil avec les enfants et tout, vous voyez, j'en prends soin. J'éteins la lumière, voilà, je vous punis à tous. Voilà. Ouais, je vous parle à vous, les abonnés, voilà. Il fallait pas me dire non, mais nous, on aime bien. Je crois qu'on est bien, là aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas! On va essayer un petit peu. Oui, hein, alors vous cherchez le mal à Maxime. Hein. Pourtant, il n'est pas méchant, hein. Vous voyez comment il s'occupe des enfants. Ah là là, les poupounes. Hein. Bon. Je sais pas, on essaye de voir un peu dans tous les sens, on verra bien. Nicolas, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? C'est Maxime. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire justement sur la Fortuna? De ce que vous auriez pu garder dans votre âme? Hein, Nicolas, s'il vous plaît? Je vais vous poser une question. Je voudrais que la sonnerie se mette à sonner. Est-ce que c'est vrai, il faut penser à se dire, nous... Il était truc. Non mais c'est pas ça. Il est marrant en plus sur la photo, il a l'air tout pounou, tout penou. Comme vous voulez, hein. C'est penou, hein. C'est penou. Il a l'air tout penou. Mais bon, ça a plus de 5000 ans. Mais il a vécu, c'est un vrai. Et oui, en plus, oh là là. Mais vous êtes un confrère, on est confrères en vrai. Vous aimez bien Maxime, tous ces amis-là, tu es confrère avec lui? Ben oui. Parce que le monsieur que vous voyez en face de vous, je vais lui poser la question, et on va voir s'il va y répondre. Mais on a le même statut. Oui, moi et ma princesse 6 heures d'amour. Oui, hein, tu le sais, princesse. Donc, on continue. On va voir si... Nicolas! C'est vrai que vous étiez un prince. On est d'accord? Nicolas! Vous a rappelé que vous étiez un prince en même temps? C'était un prince. Oui, comme moi. Comme moi, Isa. Et hop, poupoune. Moi, je suis un gentil prince. Ah, la pupuisse. Alors, Nicolas, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre? Ça rappelle plus, peut-être, non? Pourtant, Diana, elle se rappelle. Hein. Ils savent, ouais, mais bon, il y a tellement longtemps. Nicolas, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez que vous étiez un prince? Bon. Vous vous rappelez surtout que vous étiez en train de faire de la recherche sur la Fortuna, on est d'accord, c'est ça? On parle plus de Fortuna, peut-être le prince il s'en fout après tout. Peut-être il était prince mais il n'avait pas la princesse. Hein. Eh ben oui, ça peut arriver. Hein. Moi je suis prince et j'ai une princesse. Vous n'avez pas de princesse? Il est marrant, j'aime bien, je voudrais des... Voilà.
Il est penou, il est penou. Non, c'est pas un pneu, hein, c'est un penou. Non, mais voilà. Il a l'air super gentil, cet homme-là, mais je pense que j'arrive pas à le capter, là. Si, j'arrive à le capter, je me suis trompé. Oui, Nicolas. Alors, vous le savez, c'est dans le plus grand des respects, vous le savez très bien. Nicolas, s'il vous plaît. Ouais, je parlais de Prince. Et vous vous rappelez de votre profil? Ça serait, voilà, vous auriez la chance de venir me rejoindre et de voir votre profil. J'ai une photo de vous, là. Est-ce que réellement c'est vous, Nicolas, là, sur la photo? Le Prince? Ouais, bon. C'est comme Einstein, vous lui aurez dit qu'il était prince, mais et Fizelov, de son côté, il aurait préféré que vous parliez plus de ce qu'il aimait que d'être le prince. On est d'accord ou pas? C'est ma popoune. Donc, bon, ben Nicolas, on va rester sur Fortuna. Alors, après, je confirme rien, quoi, c'est ça le problème. J'ai le cas d'œil, je sais pas ce qu'il fait. Nicolas? Est-ce que quand la sonnerie elle a sonné, c'est parce que j'ai dit que je parlais d'un prince? C'est ça? Si oui, vous me faites ressonner la sonnerie pour me dire oui, je suis un prince. Peut-être là où tu es, tu y es plus, mais peut-être y est toujours, hein, j'en sais rien, moi, après tout. C'est possible, hein, qu'ils soient un prince. Non, mais tu sais ce qu'ils veulent, mes abonnés? C'est que la petite barre là qui est là, tu vois, ils aimeraient que ça s'allume. Pour me dire, Maxime, il va être en danger. Eh ben, ce soir, je les ai toutes éteintes, exprès. Non, ça aurait été bête, parce que franchement, si je les éteins, et réellement il se passe quelque chose, je vais être foutu. Hein. Non, non, hein. Non, non, ils sont tous allumés, hein, heureusement. Bon, alors comment je pourrais faire là? Parce que là, je suis un peu embêté. Je sais même pas de quel pays il vient en plus. Vous étiez français, Nicolas? Ah ben ça, c'est une bonne chose, tiens, je sais même pas de quel pays en plus. Alors, je suis trop fort. Hein. Nicolas, c'est pas John Wayne. C'est un peu européen tout ça, non? Nicolas, s'il vous plaît, vous m'entendez toujours? Vous me faites sonner la sonnerie? Nicolas! Marrant, Nicolas. Ouais, enfin bon, ben voilà. Je me serais douté, je me suis dit, Maxime, tu vas faire une séance parce que moi ça m'intéresse. Et c'est ça qui est. Vous savez, elle m'intéresse en plus. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu, mais je savais très bien que c'était trop vieux, quoi. Il y a peut-être encore son âme. Il insiste, hein, il s'est dit non, mais je suis là. Hein. Ben ouais, mais moi je voudrais que vous puissiez répondre, s'il vous plaît, monsieur le prince. On est deux princes, vous imaginez? Elle est belle, votre princesse, parce que la mienne, vous verriez comme elle est belle. Elle est trop belle, la mienne. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hein, Isa, t'es trop belle. C'est une jolie princesse que j'ai, je vous promets, monsieur le prince. Bon, vous avez été élu prince, mais moi je me suis élu moi-même prince. Enfin, c'est ma petite princesse qui m'a élu prince. Voilà. Et moi je l'ai élu princesse. Vous comprenez, prince? Non, mais lui, il doit se dire, mais je m'en fous carrément de ce que tu me dis. Non, mais moi je voudrais parler, ben ouais, mais c'est vrai, c'est pas évident. Hein. J'essaye de mettre un peu de trucs dans la séance, mais voilà, ma bêtise à moi, c'est que j'étais pas, je suis tombé sur une histoire très compliquée parce que c'est vrai que c'est technique, moi j'ai entendu la vidéo qui entièrement, je l'ai entendu. Hein. Et je dis pas que je suis pas intelligent, mais voilà, j'ai écouté le monsieur qui parlait, qui disait voilà, Fortuna, ça fait partie de Nicolas, machin, tout ça. Bon, mais ça, j'ai très bien compris. Hein. Et le gars, il allait dans des termes où même la bombe à Hiroshima, je l'aurais pris dans la bouche, elle m'aurait rien fait. Quoi. J'ai rien compris dans ce qu'il disait, le gars. Et ça parlait de Fortuna, tout ça. Ben, vous voyez, je vous mens pas en même temps.
Moi, ça, c'est Maxime, vous voyez, c'est Maxime, et il ment pas. Moi, vous l'entendez comme ça. Donc, ben voilà, je me suis intéressé, je me suis dit, mais quand même, il y a un problème, hein. Parce que j'ai bien suivi au départ, Nicolas, bon, ben voilà, c'est comme le film que j'avais été voir, le film d'horreur. Alors, La Dame Blanche, vous voulez que je vous raconte en même temps? Voilà, un petit bout. Franchement, il y avait ma fille avec moi, la pauvre, j'ai dit, mais tu vas dormir cette nuit? Elle me dit, oui, papa, t'inquiète pas. Je crois qu'elle a mieux dormi que moi, c'est moi qui ai eu peur, quoi. Un truc de malade. Non, mais j'ai dit, tu vas rester jusqu'au bout. Alors, on a regardé un peu la Dame Blanche, là. Vous savez, alors, la Dame Blanche, il y a celle des routes, et, en vite fait, hein, il y a la Dame Blanche des mers aussi, hein, des marins, et la Dame Blanche de celle-là qui a noyé ces deux petits garçons. Eh ben, on a été voir celui-là avec ma fille. On a été voir la Dame Blanche avec celle-là qui noie ces deux petits garçons. Mais alors, j'ai rien compris au départ. Bon, à la fin, j'ai essayé de comprendre, c'était pas mal. Mais alors, le départ, non. Moi, quand je comprends pas le départ, je dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? On dirait qu'ils avaient mangé du chewing-gum, quoi. C'est pas possible, quoi. Vous avez été le voir? Allez le voir, je vous le conseille, hein, sur Netflix, vous allez voir. Donc, vous allez le voir. Mais j'ai rien compris au film. Mais après, les effets spéciaux, tout ça, c'est géant, mais c'est beau, ça fait peur, hein. Surtout quand vous avez acheté la dernière télé, 2026. Ouais, j'ai acheté une télé il n'y a pas longtemps, mais c'est pas pour vous dire que j'ai acheté une télé, mais c'est vrai que les dernières télés, avec le son et tout, c'est spécial, quoi. Et je m'y attendais pas au son, tout ça. Bon, l'image aussi, ouais. On a éteint les lumières, on est resté dans une ambiance un peu... hein, on est d'accord. Il faut que j'arrête de regarder les films d'horreur, moi, la nuit. Hein. Je me suis tapé Chucky, qu'est-ce que j'ai vu bien avant, je sais plus. Et ouais, j'ai vu Chucky, bon, ça, Chucky, laisse tomber, ça vaut rien. Il se marie avec sa copine, et sa copine a tué un couple qui venait de se marier, ils étaient dans un lit. Le doigt de la dame, il tombe par terre. Chucky, il voit le doigt, il voit une jolie bague. Il prend le doigt qui était sorti de la main de la dame. Hein, il prend le doigt dans ses mains comme ça. Et il y avait une jolie bague. Hein, et il essaye de sortir la bague du doigt, il n'y arrive pas. Ça coule, il y a du sang partout. Enfin, vous savez comment c'est. Il a le doigt carrément de la dame dans la main. Puis à un certain moment, il se retourne devant sa copine, il voulait pas lui faire montrer. Il prend le doigt, il le met dans la bouche, il tire avec les dents. Vous appelez ça un film d'horreur, vous. Et après, ben voilà, il a sorti la bague, et puis il regarde sa copine en face, il dit, ben voilà, je veux me marier avec toi, et puis il lui prend sa petite main, et puis il lui met au petit doigt en plus, alors elle flotte 10 fois trop grand pour elle. Et puis elle est trop contente, la poupée, elle lui fait, Chucky, je suis trop heureuse de me marier avec toi, laisse tomber. Bon, enfin, on dirait du chewing-gum le truc. Nicolas, vous êtes toujours là? Non, je sais, je connais mes séances, malheureusement, bon, mais... Putain, ça fait peur, hein. Il est là, en vrai. Ça se peut, il a envie vraiment... Ouais, mais le problème, c'est que j'y arrive pas. Je vais pas mentir, c'est une séance, j'y arrive plus, là. Pourtant, je vous promets, hein, je sors de table, j'ai bu de l'eau, quoi, tranquille, tu vois. Un bon café, une bonne cigarette. Et là, j'y arrive plus, quoi. Fortuna. Moi, je pense que cette histoire, il faut mieux aller la voir. Vous voyez, vous la voyez. En plus, j'ai dit, Nicolas, vous êtes là, hein, ça sonne au moment où je le demande, vous voyez. Ouais, vous êtes là. Fortuna, le problème, c'est que elle a une histoire, mais elle est très, très, très compliquée à comprendre. Très compliquée. C'est vrai, hein, je vous promets, hein, les amis, ça doit être un peu la Matrix. Hein, le film, là, que j'ai répété aussi. Ça doit être Matrix. Tu as une Matrix, tu rentres dedans, tu pètes rien. Alors, c'est la roue de la fortune. Alors, ça, je comprends pas. Alors, on dit que le destin, enfin, le fait du hasard n'existe pas. Enfin, voilà. Demain, mettons, vous allez... Bon, allez, moi, je raconte mon histoire. Voilà, ils auraient m'envoyé une plume. C'est pas le destin, c'est pas le fait du hasard. C'est vraiment, ça a été sur mon chemin. Bon, ben voilà, ça, j'ai très bien compris. Mais pourquoi la rue de la fortune, là? Ça veut dire que c'est le hasard, ça. Bah, s'il y a une route de fortune, c'est le hasard, non, chef? Ben, je sais pas, je vois ça comme ça. Nicolas, on parle d'une roue de fortune. Mais moi, une roue de fortune, si je la fais tourner, admettons, il y a du bien, il y a du mal dedans. Si elle tombe sur le mal, c'est un fait du hasard, non? Alors, j'ai pas intérêt à lui dire ça, parce que lui, il va me dire A plus Z, que c'est pas ça. Et oui, il a sûrement raison, il a sûrement un autre sens. Et non, ça veut dire que même que ça tombe sur le mal ou que ça tombe sur le bien, c'est pas un hasard. Tu devais tomber sur le mal parce que ça fait partie du mal. Vous comprenez? Vous allez plus me suivre, les amis, vous allez voir, moi je vais faire comme Fortuna. Hein.
Hein, c'est ça? On est d'accord ou pas? Eh ouais, que je tombe sur le mal ou sur le bien avec cette roue, ça revient au même. On est d'accord? Hein, Nicolas? C'est pour ça qu'il y a une roue. On m'a dit qu'il y avait un arbre aussi. Hein. Il y a une roue, il y a un arbre. Il y a une boule. Et est-ce que c'est la femme qui représente Fortuna? Nicolas, c'est ça? C'est la dame, c'est la femme qui représente Fortuna? C'est comme un dieu, admettons, et qui représente... Oh, je suis fatigué. Isère, je m'enfonce. Hein. La poupou, regarde. T'as reçu Hello Kitty à mon cœur. Ah, je suis très content. T'as vu, je les ai mis là. Je vous ferai montrer où c'est que j'ai mis la pauvre. C'est contre le mur, j'ai mis là, la pupuce. Ah, ça a été super gentil de deux petites demoiselles. Ça a été super gentil. Voilà, j'espère qu'ils vont pas sur une vidéo comme celle-là, mais je leur en ferai peut-être une autre s'ils veulent. Voilà, les remercier un peu plus. Je sais pas si je les ai assez remerciés, les deux petites filles qui ont offert ça à Isère. Ces petits présents là, mais je pense que j'en referai une autre un peu plus gentille. Un peu plus de temps avec eux. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison, ça vient du cœur, vous voyez. Et alors, c'est pas un hasard. Ben voilà, ça devait pas être un hasard. Tu vois, ma pupus? Si, voilà, tu me rencontres et après on offre des cadeaux, c'est pas des hasards. Tout était écrit. Nicolas, s'il vous plaît, vous êtes toujours là? Essayez de venir, s'il vous plaît, là, je sais pas, moi. Je vous éteins un peu plus de lumière, regardez. Ah ben là, carrément, non, mais je me suis trompé. Parce que j'avais celle-là en vrai. Nicolas, vous venez me rejoindre? Oui, alors, bon, je papote un petit peu avec vous parce que je sais que la fois. C'est pas qu'elle tient pas debout, là. Mais là, franchement, j'ai du mal. J'en referai plus des vidéos comme ça avec des âmes qui sont trop éloignées, là. Non, je peux pas. C'est comme si que vous alliez chercher le capitaine Crochu. Hein, on est d'accord? Non, j'en referai plus. Pas des comme ça, tout au moins. Ils sont trop loin, ils sont trop. Puis elle est compliquée l'histoire. En plus, la Fortuna, elle est très compliquée. C'est un peu l'iceberg d'Internet. Hein. Plus vous y allez, plus vous descendez en bas. Quoi. C'est compliqué. Mais bon, c'était à tenter après tout. Hein. C'était à voir vraiment si ça marchait ou pas. Ou... Bon, ben déjà, ma barrière de sécurité, hein, vous voyez les amis. Là, il y a des petites boules. Là. Bon, comme vous voyez, ma barrière de sécurité, hein, pour une fois. On est à peu près dans les mêmes heures qu'hier soir. Hein, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, les âmes, ils vous attendent pas, ils n'ont pas d'heure, ils n'ont pas de... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça, ça aussi, on pourrait le mettre à se dire, admettons, si on communique avec une âme, aujourd'hui, elle m'a touché une boule là, et on pourrait se dire, ouais, mais demain soir, elle va revenir au même endroit, elle va me retoucher, parce que ça va être la même âme. Non, non. Si c'est une âme errante, elle sera jamais la même. Vous voyez, regardez la preuve, hein. C'est le coup que ça s'allume. Mais ils sont allumés encore, en plus, ces boules, non? Ouais, ils sont allumés. Nicolas, vous m'entendez toujours? Fortuna, vous l'avez étudié? C'est calme. C'est pas avec une séance comme ça, je vais avoir peur. Non mais c'est impressionnant le film que j'ai vu hier, La Dame Blanche. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait très longtemps que j'avais pas vu de film d'horreur en plus, ça, il y avait très longtemps. Ah ouais, il y a très longtemps, ouais. Et là, j'ai repris un petit peu, et puis bon, ben depuis le temps, ils ont refait les effets spéciaux, mais... Ah, et puis alors, qu'est-ce qu'ils mettent comme enfant à l'intérieur, hein? C'est toujours les mêmes, hein, un petit garçon, une petite fille. Vous allez me dire, c'est l'histoire après tout. Hein. Ah, les gosses dans les films d'horreur, hein, ça me fait... Ah. Alors c'est un peu comme dans l'exorcisme, ils ont... la femme, elle était agressée avec ses deux enfants. Bon, je vais pas vous spoiler, parce que si vous allez le voir après... Non, je vous dis plus rien. Moi. Allez le voir, il est sympa, mais... Les effets spéciaux,
C'est quand on s'y attend pas à chaque fois, c'est ben ouais, ça c'est le truc à faire, de toute façon. Si vous avez une barre de home cinéma en plus, alors c'est fini. Bon, ben je sais pas si c'est pas la dame blanche qui est en train de me répondre, oui. Oui, Nicolas, mais moi j'attends, voilà. Nicolas, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas évident parce qu'il y a très 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 longtemps que vous êtes décédé. Mais si vous arrivez à communiquer, vous arriveriez sûrement à venir me rejoindre, non? Est-ce que vous pourriez venir me faire clignoter une petite boule, n'importe laquelle? Je sais que de votre temps à vous, les lumières, ça devait pas exister, hein. Les bougies, oui. Ah, ben j'aurais dû mettre des bougies alors, ouais, mais bon. Et ouais, c'était à faire avec des bougies peut-être. Les lumières pour lui, c'est... Oui, mais quand on meurt, c'est pas des bougies qui nous reçoivent de l'autre côté non plus, hein. C'est vraiment des lumières, hein, non? Il y a bien un tunnel, il y a bien des lumières. C'est pas un tunnel avec des bougeoirs sur chaque côté. C'est pas parce que vous êtes mort je sais pas moi, en 1800 ou du temps des bougies qu'on va vous recevoir de l'autre côté avec des bougies, quoi. On est d'accord? Allez savoir. On le saura jamais. Enfin aussi, on le saura. Ça, c'est sûr qu'on va le savoir. Et moi, poupoune. Ah, mon cœur d'amour. Bon, alors. Alors, Nicolas, bon, ben, là, j'entends sonner. Bon, ben, j'entends votre âme. Est-ce que ça serait possible que vous puissiez venir me parler de Fortuna? Parce que, ben, voilà, moi, je voudrais savoir des choses. Est-ce que vous auriez des choses à dire avec votre âme sur Fortuna? Ça se peut, il pète rien avec Fortuna, il me dit, ouais, mais Fortuna, oui, d'accord. Et pourtant, ça a un lien avec vous, hein. Vous l'avez connu, la Fortuna. On est d'accord? Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Et répondez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dit que le hasard n'existait pas? On est bien d'accord. Donc, le hasard n'existe pas. Alors, ce qui existe, c'est que si nous arrive quelque chose, nous les humains, hein, on est bien d'accord? Eh bien, c'est pas un hasard. C'est, voilà, moi j'ai une princesse avec moi. C'est pas un hasard. Ça pouvait pas être un hasard. C'était écrit quelque part. La chance que j'ai, mais c'est fou alors. Qui m'aurait dit que j'aurais eu une si belle petite princesse qui venait me rejoindre dans ma vie? Elle lui est tombée du ciel. C'est fou comme elle est belle. Hein, c'est ça alors, Nicolas? Vous avez entendu ce que je vous ai dit? À ce temps-là, ils étaient timides aussi. Je vous le dis, moi. Vous aviez un château. J'ai jamais été voir s'il avait un château, mais il était un prince alors. Il devait avoir un château, non? Nicolas, vous aviez un château? Est-ce que vous y étiez marié? Un prince, s'il n'a pas de princesse, il peut pas devenir prince, hein. Maxime, t'en dis des conneries, hein. Mais j'en dis pas, j'essaye de comprendre. Justement, je voudrais qu'il réagisse à ce que je lui dis. On va voir. Nicolas, s'il vous plaît. Vous êtes toujours en communication? Bon les amis, ben écoutez, moi je vais pas aller plus loin, je suis sincèrement désolé parce que déjà c'est assez compliqué avec une âme qui est un peu près moderne, quoique avec Natalia, ça s'est passé très bien. On sentait qu'elle était très proche à Natalia. Regardez cette jolie petite boule. C'est vous Nicolas? Comment il m'a surpris. Il est tout mignon. Nicolas, est-ce que c'est vous qui avez traversé la salle? Avec une orbe? Oui, mais alors les orbes, ils ont le droit de traverser, ils touchent pas à ma barrière et ça craint aussi. Ben, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, hein. Nicolas, s'il vous plaît.
Bon, ben, en tout cas, on vous remercie, Nicolas. Écoutez-moi bien. Essayez de trouver la lumière. En tout cas, je vous remercie. Et ça, ça vient du cœur. C'est une promesse. De ce que vous avez expliqué, de ce que vous avez cherché et de ce que vous avez essayé de nous faire. Enfin, ouais, de nous avoir donné de votre passage sur Terre. C'est dommage parce qu'à ce temps-là, il aurait pu écrire un livre. Hein. Peut-être qu'il y a un livre quelque part qui parle de la fortuna. Il faut que je l'achète. C'est promis, les amis. Eh ben, si, voilà. Ça sera le défi. En fait, je veux dire, je vais aller voir Amazon. Je m'excuse, hein, mais Amazon, c'est bien quand même. Hein. Parce que pourquoi Amazon? Parce que c'est une forêt. Et la forêt, c'est tout grand, c'est tout perdu dans tous des arbres. Quoique aujourd'hui. Mais bon, on essaye de remettre la forêt. La forêt, il y a plein d'arbres partout. C'est bien, c'est Amazon. Et on fouille dedans et on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Des singes, des serpents, des araignées, des machins. Et ben Amazon, c'est ça en vrai. Et peut-être ils ont un livre qui me parlerait de la fortuna. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans ces cas-là, eh ben, je l'achète et puis on le papotera ensemble. Hein, de temps en temps, on fera quelques pages et au moins on comprendra la fortuna parce que ça fait partie du paranormal. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que réellement ça fait partie du paranormal. Ça fait partie de... Pour ceux qui... Vous allez me comprendre. Vous les abonnés, vous avez sûrement peut-être une âme avec qui vous avez pu essayer de communiquer ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, je vous connais pas. C'est possible, hein, je dis, voilà, je sais pas. Vous avez peut-être une âme qui est venue vous rejoindre. Vous avez reçu des messages, des machins, mais là, ça vous a interpellé. Hein, c'est pas comme ceux qui disent, non, mais ça, c'est le fait du hasard. Eh ben voilà. Vous voyez, j'aime bien. Eh ben, si tu dis que c'est le fait du hasard, tu peux pas croire la fortuna. Et la fortuna, elle va te faire croire tout le contraire. Et ça, c'est bien à lire. Pourquoi? Parce que ça va nous aider. Moi, ça va m'aider beaucoup parce que, après tout, je vais parler doucement avec ma princesse. C'est vrai, je me pose pas de questions avec Isa. J'ai pas envie de m'en poser. Je sais qu'elle est là. Mais j'aurais pu m'en poser. Me dire, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, si cet homme-là, il sera en face de moi, il me dirait, mais arrête de te dire si c'est vrai ou pas. C'est une réalité. C'est pas un hasard. C'est pas, tu vois, c'est pas un rêve. C'est pas un machin. C'est la fortune. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes difficile aussi, vous, hein. Vous voulez pas m'écouter, hein. Mais si, c'est la fortuna. C'est pour ça que je vais vous acheter un livre. On va acheter un livre. Hein? On est d'accord? Je sais même pas. On va prendre le vrai livre, hein, parce que sûrement il... Non, mais un écrivain, de toute façon, il fait le vrai. Ça se fait, je vais le payer un bras. J'ai pas été voir. 1 600 € le livre. Ça fait rien, on le prend, non? Enfin, on le prend. On va y réfléchir. Ouais, mais Maxime, sur le net, c'est moins cher. Ils en parlent. Ouais, mais non, ils en parlent, mais on sait pas qui, en vrai. Non, moi, il me faut quelque chose dans les mains. Il me faut comme une Bible. Une Bible, c'est une Bible, on est d'accord. Voilà, on sait que c'est du vrai. Et la fortuna, l'avoir dans les mains, ça doit être du vrai, ça doit être quelque chose de vrai, ça doit être beau même. Parce que là, j'ai essayé, alors, je confirme rien, vous savez comment je suis, Maxime. Là-bas, vous avez une affiche, je sais pas si c'est la vraie de chez vrai de la fortuna. Et pourtant, ça joignait lui et elle. Hein, les deux trucs, ça a joigné ensemble. Donc, ça doit être la vraie. Parce que lui, il est vrai, hein. Hein, c'est pas un dessin, hein, on est d'accord. En vrai, il a existé, hein. On est d'accord, c'est un prince, hein. Donc, l'affiche que vous voyez, elle est vraie aussi. C'était la plus proche. Hein, ils étaient ensemble. Non, c'était pas sa princesse non plus, la femme dessus. C'est la fortuna. On va y arriver. Je vous promets, je suis perdu avec ça. CSPM a complètement perdu cette fortuna. Mais c'est, voilà, ça serait intéressant justement d'aller voir sur Amazon. Je vais aller sur Amazon là. S'il faut que j'y passe la nuit, ben je vais y passer la nuit, hein, j'ai que ça à faire. Au moins ça m'évitera que j'aille revoir un film d'horreur encore qui va pas tenir debout, que ça me plaît pas. Non, je vais travailler là-dessus, et puis je vais voir si la Fortuna c'est bon. Et puis après, ben voilà, je le commande quoi, je veux dire, on l'achète tranquille, et puis voilà, de temps en temps on le lira, mais sérieusement, hein, c'est pas, on va pas s'amuser avec, hein, c'est pas. Non, là j'ai voulu me détendre un petit peu, bon Nicolas, hein, toujours pas là. Donc c'est pas grave, voilà, bon ben, vous voyez, ma sécurité, la bande, elle a pas bougé non plus, tant mieux, il n'y avait pas d'âme, tant mieux. Voilà, bon ben Nicolas, c'est vrai que Natalia, par contre, vous savez, elle l'a fait, hein. Mais Natalia est une âme qui était quand même bien plus vivante, bien plus près, hein. On est d'accord, il y avait, hein, paix à son âme, en même temps, si elle pourrait partir, ça serait mon plus beau. Ah, on n'est pas méchant, quoi, je veux dire, la pauvre.
Donc, comme je disais, voilà, Natalia, elle a touché la boule, mais en même temps, elle a été retouchée la sonnerie en même temps. Et après, une fois qu'elle était partie à la sonnerie, je suis revenu à elle et j'ai dit, Natalia, s'il vous plaît, je vais pas trop dire le prénom, faites attention quand vous refaites des séances. J'ai dit, reviens sur la boule, elle est revenue sur la boule, hein, vous êtes témoin. Bon, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est des preuves, ça, on sait que l'âme, elle est là. Mais là, Nicolas, ça fait bien trop loin, quoi. Hein, c'est pour ça. Bon, ben, je pense qu'on va en rester là, et puis je vous ai bien pris la tête avec Fortuna. Non, je m'en excuse. Non, mais c'est intéressant, croyez-moi. Tout est intéressant, on en apprend tous les jours. Hein. Vous voyez, hein. Tous les jours, on apprend quelque chose. Ça peut être intéressant de lire la Fortuna, pourquoi pas. Non, moi, c'est du vrai, hein. C'est parce que ça aurait été dit par le prince, parce que le prince a cherché. C'est comme si que vous iriez acheter un livre d'Einstein. Parce qu'il était de son vivant et il a travaillé là-dessus. Pardon. Il a travaillé dessus et puis c'est lui qui a fait le livre, quoi. Hein, on est d'accord. Il a écrit le livre. Et ses paroles, c'est ses idées, c'est tout ce qu'il a. Voilà, c'est pas du fake. Ouais, c'est intéressant. Voilà, ben ouais, ben c'est ce que je vais faire. Alors, ben écoutez, hein, je vais essayer de trouver un livre de la Fortuna et puis on en lira quelques passages de temps en temps. On va pas lire le livre s'il fait 500 pages. C'est plus une vidéo. Mais au moins deux trois pages par jour, comme ça, de temps en temps. On reviendra sur la Fortuna et puis pour vous, ça vous aidera en même temps de dire que, voilà, quand on dit non, mais c'est le fait du hasard. Bon, ben voilà. Moi, je pense qu'ils ont raison, le fait du hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, hein, tout le monde en parle, mais bon. Non, on est tracé sur un chemin, on est tracé comme ça, et puis voilà, quoi. Et malheureusement, bon, ben, on sait pas, comment vous dire, à l'horizon de notre chemin, on n'arrive pas à voir ce qui va arriver, on est d'accord. Hein. Nous, on vit le jour, on ne sait pas, tout peut, vous comprenez. Hein. Et des fois, il faut mieux pas le savoir. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, je vous rassure. Mais non, il est beau, il y a un soleil en face. Moi, il y a ma princesse d'amour qui est là. Il y a ma puce. Il y a un joli coucher de soleil avec un joli nuage. Et là, il y a une belle princesse qui est au bout. Voilà, ça c'est la fin de mon chemin. C'est ça. Bon, ben les amis, ben voilà. Hein. On aura essayé tout au moins. Mais bon, ben voilà, comme je dis, euh, l'histoire aura été compliquée. Je me suis un peu perdu les pédales. Hein. Ça, je m'en excuse, hein, vous le savez très bien. C'est habituellement, bon, ben, c'est des vidéos classiques, c'est des vidéos. Enfin, classique, c'est l'âme qui est classique. Elle était comme nous. Elle est comme nous. Elle avait une vie de star, admettons. Bon, ben ça va. On peut communiquer à peu près. Mais là, c'est très loin déjà. Et puis, ça parle d'une histoire qui est très dure à comprendre. Moi, Fortuna, elle est très dure à comprendre parce que je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit. Je- hein, vous l'avez vu. Hein. Ne me dites pas que vous l'avez pas vu. Elle est montée en haut. Ça peut être des amérantes. Mais alors, quand c'est une boule comme ça, ne vous dites pas que c'est. Ça, c'est des anges. Voilà. Quand vous avez une jolie boule comme ça, si vraiment c'est une orbe, attention, ça, je confirme rien. Mais si c'est une jolie orbe, vous pouvez vous dire que là, il y a un ange. C'est un ange qui est là. Vous voyez, je le dis, j'en parle pas beaucoup parce qu'il y a des boules qui viennent me rejoindre. C'est marrant parce qu'ils viennent tous, toutes comme ça. Hein, on est d'accord. Hein. Vous en avez vu? Ouais, si, hein, quelques-unes, partir en arrière. Mais ça, c'est quand vous le demandez. Quand vous dites à l'âme, tiens, je t'ai vu, mais est-ce que tu pourrais repartir sur ta photo pour voir? Moi, ça m'est déjà arrivé que la boule a reparté. Tu dors bien, Maxime, la nuit? Non, mais c'est une vérité. Vous avez... Mais non, mais je mens pas en plus. Vous n'avez jamais vu la boule, elle arrive en face de moi, elle repart. Mais si vous le faites à la demande. Oh là, vous êtes difficile ce soir. Hein. Moi, je ferai plus de vidéos, mais c'est fini. Non, vous êtes difficile. Si j'ai ma porte qui essaye de s'ouvrir derrière. Non. Non. C'est un peu comme dans le film d'hier, tu sais. La dame blanche, elle était souvent sur le trottoir. Elle, je sais pas bon. Elle n'arrivait pas à rentrer à la baraque. Chaque fois qu'elle voulait rentrer, les gosses, ils étaient en train de repousser la porte en disant non, non, tu rentres pas. Alors, vous n'allez pas me dire que la dame blanche, elle traverse pas les murs, quoi. Enfin, je sais pas, moi. Non? Ben non, celle-là, elle traversait pas les murs. Il fallait qu'elle ouvre la porte, tout ça. Alors, il y avait la petite, elle disait à son frère, il faut tout fermer, hein, derrière, devant, machin. Ben moi j'aurais été là, j'aurais dit les enfants, vous avez de l'espoir, quoi, parce que franchement une âme elle fait ce qu'elle veut, en fait c'est même pas une âme, là c'est un spectre. Mais elle aurait pu rentrer comme elle voulait.
Ouais, c'est marrant, hein, non? Ah, là où j'ai pas aimé, j'étais attristé, c'est quand la petite, elle était en train de se doucher dans la baignoire. Et vous l'aviez, la dame blanche, elle était derrière. Et ben, elle est bien tombée, la petite, en plus, hein, dans une baignoire. Et puis, alors, la maman, en sachant que la première fois, elle a attaqué sa fille. Non, attendez. Oui, la première fois, elle attaque sa fille. Bon, elle s'est dit, ok, c'est bon. Elle redescend en bas, hein, il y a un étage en bas, elle descend en bas, elle va parler avec son petit garçon, pendant que la petite, elle est toute seule dans la baignoire. Attendez, c'est un truc de fou. Et tout à coup, eh ben, il y a la dame blanche qui est derrière elle, elle arrive, elle lui prend les cheveux, vous savez, elle lui masse les cheveux. Elle était toute mouillée, la petite, elle avait du savon plein les cheveux, enfin du shampoing, tout ça. Et Putain, quand je parle de la dame blanche, c'est marrant, ça parle, non? Et je crois que je vais me barrer, moi. Ouais, c'est ça, hein, si c'est toi. C'est marrant, non, les amis? Vous savez, Nicolas, hein, c'est fini, hein, il est parti. Hein. Là, je peux attraper avec quelqu'un d'autre. Hein. Non, je parle pas de toi, la dame qui était blanche là-bas, avec la petite baignoire et la petite fille, hein, dedans. Hein. Oui, stop. Est-ce que tu peux arrêter la sonnerie, s'il te plaît? Et si t'es une dame blanche... Allez, moi, je prends le pari. Si t'es une dame blanche, tu devrais savoir faire. Alors, ben, si t'es en train de m'écouter de que je parle, viens m'allumer une lumière, là, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Vas-y, si t'es une dame blanche, tu viens dans la pièce parce que tu sais faire, hein. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, tu viens pas me toucher, moi, je suis pas un enfant. Tu touches pas les enfants non plus, parce que tu m'as compris. Donc, tu regardes, viens toucher une lumière, là. Vas-y, allume-moi une lumière si t'es la dame blanche. Putain, t'es courageux, ma fille. Ben non, pas du tout, j'essaye de comprendre. Non, c'est pas évident. Ouais, ben je vais reparler de la baignoire, si ça t'embête pas. Voilà, parce que je voudrais finir mon histoire, quand même. Non, en fait, c'est réel. Bon, enfin, en plus, elle a des sales mains. Elle est en train d'y masser la tête à la petite, et puis, à un certain moment, elle lui prend la tête et elle lui met dans l'eau. Vous savez, elle lui enfonce la tête dans l'eau. Mais la petite, elle croit que c'est sa maman. Alors, vous la voyez, elle a la tête dans l'eau en train de rigoler un petit peu, mais après, elle rigole plus, la petite, parce qu'elle est en train de mourir. Alors, et là, elle essaye de se débattre et tout, et puis, puis voilà, après, je vais pas vous dire la suite, parce qu'après, je vous fake. Hein, on est d'accord, si vous allez le voir, après, ça serait... Alors, comme j'ai dit à ma fille, elle est à côté, j'ai dit, mais ça m'étonnerait qu'elle a tué la petite. Elle tue que des garçons, parce que ces deux garçons, elle les a tués. Donc, elle devrait pas s'en prendre à la petite. C'est une fille. Elle devrait plutôt s'en prendre au petit garçon. Enfin, ça va dans la logique, non? C'est pour ça que j'ai rien compris au film. Hein. Alors, il faudrait savoir ce qu'il y avait à la Dame Blanche. Bon, attends, on va voir quelque chose, et puis après, on va peut-être en rester là quand même, on était loin. Est-ce que la Dame Blanche est toujours là? Elle voudrait faire sonner la sonnerie? Hein, tu m'entends? Vas-y, tu peux venir là, me faire clignoter une petite boule, s'il te plaît? Alors, c'est au Mexique, hein? Et oui, la vraie histoire, elle est au Mexique, hein? Ouais, ouais, c'est promis. Bon, les amis, eh ben, il se passera pas grand-chose, je vous promets, parce que la Dame Blanche, c'est... Chapi, chapi, chapeau. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une Dame Blanche qui va rentrer chez vous prendre vos enfants. Ça, je n'y crois pas. Mais alors, pas du tout. Et vous savez ce que vous faites? Ben, je vais vous le dire, moi. S'il y a une âme diabolique, qui vient vous pourrir la vie, hein, on l'aurait su dans les journaux déjà, mais bon, il n'y a pas beaucoup. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'ils ont été voir le prêtre à l'église, et l'autre il a dit, ah non, 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 moi je m'occupe pas de ça. Ah bah déjà, si toi tu veux pas t'en occuper, alors la pauvre avec ses deux enfants, ils étaient là, tout nous, les deux petits, en train de regarder le prêtre, en train de dire, ils vont pas nous aider, lui. Non, je fais pas les exorcismes. Hein. Bon, ben alors, tu fais rien. Il a dit, je vous conseille quelqu'un. Ah ben oui, ben ça, après... Bon, enfin, voilà. Alors, ouais, on reprend. Non, je vous promets, j'ai pas bu ce soir. Hein. Alors, si vous avez une âme, voilà, malveillante, mais faites attention, des fois, elle est peut-être pas malveillante. Mais si vous voyez que ça déborde énormément et que vous voyez comme dans le film, hein, une espèce de à la Spinberg, là, vous voyez, bien nettoyé à la lumière,
Ça arrive sur vous comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait reprendre? Vous avez le choix des armes. Vous avez le choix des armes. Vous pourriez prendre un... Et ouais, je suis sûr que vous l'avez. Hein. C'est pour ça que j'attends un petit peu, c'est parce que vous l'avez la chose. Un sac, un crucifix. Voilà, vous prenez une croix, malheureusement, et vous lui plantez dessus. Paf, vous lui jetez dessus même à la limite, vous la jetez dessus. Et là, en principe, là, allez, vous savez que les forces du monde, hein, tout ce qui est Dieu, machin, tout ça, hein, ils en ont peur, les... Et oui, ils en ont peur, bien sûr qu'ils en ont. Donc avec ça, vous allez pouvoir les combattre. On est d'accord? Eh, je vous ai sauvé ce soir. Bon, moi, malheureusement, là, j'en ai pas. Enfin, j'y pense aussi, hein. Vous êtes marrant, vous. On sait jamais, hein. Non, j'ai un bidon d'huile. On sait jamais. Si la dame blanche, elle arrive, je déverse de l'huile, et peut-être en arrivant, elle va glisser, elle va tomber. Je dis, bah alors, t'as bien un coup? Non, je rigole. Mais enfin, bon, allez. Petit clin d'œil, les amis, voilà, je voulais me détendre un petit peu parce qu'on arrive en fin de semaine et que j'ai chargé gravement. Ouais, moi, ce qui me fait mal, c'est ma petite princesse d'amour, Isère. J'en prends énormément avec elle, c'est pour ça que des fois, j'ai besoin de beaucoup de me détendre. Parce que c'est pas qu'elle me fait du mal, non, loin de là, la plus. Mais alors, c'est quoi cette puissance, Isère, que je dois penser qu'à toi, c'est un truc de malade, c'est fou. C'est que, voilà, je suis 24-24 avec Isère, c'est que, voilà. Et c'est de la souffrance et de la joie. Vous savez ce que c'est quand vous, enfin, pour certains, quand voilà, vous êtes accroché à une âme, mais moi, elle est spéciale, mon âme. Elle a pouponne. Mais je vais pas te dire, tu me fais du mal, non. Et c'est normal, si elle s'approche de vous, elle rentre dans votre vie, elle peut faire que du mal. Mais elle ne sait pas, la pauvre, elle n'en sait rien. Elle ne sait pas, elle croit que vous êtes joyeux quand elle arrive à vous. Mais ouais, que je suis joyeux, ma pupuce. Mais le problème, c'est que tu manques plus que ça, quoi. C'est ça le problème. Et j'aurais voulu tellement que tu vives, c'est ça le terrain, putain. Je te demande pas autre chose, moi, juste son petit cœur qui se met à battre. Ah putain, c'est pas vrai. Et on est beaucoup à penser ça, hein, à chaque âme, que voilà, on aurait perdu nous-mêmes. On en revient toujours à ça, putain, c'est pas vrai. Voilà pourquoi des fois j'ai besoin de... Vous comprenez? Bon ben voilà. Allez les amis, t'es pas méchant. Après tout, on peut l'insulter, la dame blanche, elle est pas là pour nous faire du bien, là. Ah, on est d'accord. C'est pas une âme normale, hein, croyez-moi, la dame blanche. C'est déjà d'entrée, elle était de son vivant. Elle a tué 2 petits garçons, c'est les siens. Donc, on est d'accord. Bon, et ben voilà, les amis. On en reste là, c'est promis. J'ai d'autres séances, hein, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres choses. Hein. Et c'est une promesse, je vais étudier ce livre-là, La Fortuna. Non, je vais pas l'étudier sur le net, je vais plutôt l'acheter, c'est une promesse. Ouais, je vais acheter un livre. Voilà, quand est-ce que je vais le commander, je sais pas. Déjà, il faut que je le trouve. Hein, et que je voie réellement que voilà, ça me convienne et que ça soit le vrai livre et l'éditeur et tout ça, que le prince Nicolas qui nous l'a écrit, quoi. Tiens, c'est à peu près ça, quoi. On est d'accord? Je sais pas si Nicolas il a écrit le livre, je sais pas. Hein, mais enfin voilà, je sais pas, je suis complètement dans le brouillard. Je vais voir tout ça. Allez les amis, sur ce, vivez de vos passions. Voilà, faites ce que vous avez avec ce que vous avez. C'est quoi ce truc là qui est passé comme une folle? Vous avez pas vu, elle a fait... Et repassé. Tu vas pas toucher la fortuna, toi, hein? Attention, hein, petite âme. Bon, on sait jamais. Hein. Bon, ben voilà. Allez, les amis, sérieux. Voilà, petit clin d'œil sur la vidéo, hein, voilà. Comme j'ai dit, hein, c'est rien de méchant. Au contraire, on a besoin de se détendre de temps en temps aussi. Hein. On est bien d'accord. De temps en temps, si vous voulez, hein, on fera un peu le théâtre de Guignol, là. Vous savez, les poupées, tout ça, si vous voulez. Voilà. Ouais, moi, je suis très, voilà. Alors, on est d'accord? Allez, les amis. Ciao.